Mesdames, Messieurs, chers participants à la table ronde, en vos rangs, qualités et titres respectifs. Je voudrais remercier Madame la Présidente, Professeure Jeanne Arietonova, ainsi que le comité organisateur pour l'invitation qui m'a été adressée à prendre la parole au cours de ces assises qui ont une grande importance dans le cadre du dialogue interculturel. Même si le contexte actuel délétère, entretenu par des forces obscures, se caractérise par une tension entre deux visions du monde qu'on présente comme antagonistes, il s'agit en grande partie de groupes restreints puissants qui mettent en avant leurs intérêts au détriment de la grande majorité de la population mondiale. En effet, la grande masse des citoyens du monde est plutôt encline à l'ouverture, à la découverte de l'autre, et en témoigne la grande masse des touristes qui sillonnent le monde à la découverte d'autres cultures, et surtout pour traduire dans les faits ce besoin d'ouverture. Mesdames, Messieurs, la tendance qui se dessine actuellement en Fédération de Russie, dans la dynamique du remaniement irréversible de la géopolitique internationale, est une plus grande ouverture à l'Afrique. Cette Afrique qui se réjouit et qui apprécie énormément cette osmose qui se refait entre le continent africain et la Russie. Une très grande partie de la population africaine s'exprime ou bien recourt au français comme langue officielle, en même temps que le russe demeure ici, bien sûr, la langue nationale. Comment donc permettre un dialogue des cultures entre les deux parties? Les données historiques attestent que dans un passé récent, le français était considéré comme une langue de la noblesse en Russie. Je n'en veux pour témoignage que plusieurs auteurs qui se sont exprimés dans cette belle langue. Par ailleurs, le nombre toujours croissant de ressortissants des pays francophones qui font leurs études en Russie dans la langue russe, depuis les années 50 jusqu'à nos jours, à la faveur de la politique d'octroi des bourses, est un gage pour la Russie d'avoir des interlocuteurs avec lesquels elle peut compter dans le monde francophone. C'est pour cette raison que vos assises tombent à point nommé et contribuent donc au renforcement des relations culturelles, scientifiques entre la Russie et l'Afrique. Tous ces anciens étudiants en Fédération de Russie, auxquels s'ajoutent les couples mixtes, constituent non seulement une référence, mais aussi un gage pour la Russie d'avoir des ambassadeurs, des valeurs et de la culture russe à travers le monde. C'est pour moi donc l'occasion de souhaiter la multiplication des centres culturels russes à travers l'Afrique et un appui aux radios urbaines et rurales qui jouent encore un rôle avant-gardiste et fédérateur. Ce sont des puissants vecteurs de liberté et de culture, particulières en tout temps. Le vivre ensemble peut ainsi être renforcé à travers ces instruments qui créent des liens par le truchement de la culture. La Russie peut donc renforcer le réseau des radios rurales et communautaires à travers des programmes culturels en y incluant des séquences quotidiennes d'apprentissage de la langue russe. L'augmentation du nombre des bourses à accorder aux étudiants pourra également contribuer au brassage des deux cultures, d'autant plus que la trajectoire sociale et les itinéraires sociologiques
de ces traits d'union entre les continents africains et la Fédération de Russie permettront, comme ils le font déjà, davantage d'expérimenter et de découvrir le sens de l'autre à travers des échanges de proximité entre jeunes. Enfin, plusieurs exemples d'échanges interculturels peuvent nous guider. Je pense aux semaines culturelles. En 2016, il y a eu ici, au musée Pouchkine, l'exposition au Congo River, qui a permis à la population russe d'admirer les œuvres d'art et d'artisanat du patrimoine de la vallée du fleuve Congo à travers 3 pays, le Gabon, le Congo et la République démocratique du Congo. Je pense aux semaines culturelles, aux festivals, qui sont autant d'éléments qui permettent, les festivals musicaux, filmographiques, qui nourrissent la mémoire collective de part et d'autre. Donc autant d'exemples qu'il faut multiplier et qui matérialisent le dialogue tant souhaité. Voilà donc la perspective que je souhaite et quelques idées que j'ai voulu partager avec vous à l'ouverture de cette table ronde, et je vous remercie.